Bienvenue les gars. On va le faire en bas, Donc Sama Kengo, joueur des Lilas FC. Donc vous avez l'opportunité de me suivre pendant une journée. C'est parti. On va au Lilas. Donc on a match aujourd'hui contre le Plessis Robinson, 4e journée. Donc, en espérant qu'on prenne une victoire parce qu'on n'a pas encore gagné cette saison en championnat. Donc match très important, très important. Comment elle se passe la saison là actuellement? Collectivement, on n'a pas trop de bons résultats. C'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que on a un nouveau groupe, tu vois. C'est un nouveau groupe, c'est un nouveau club pour moi et tout. Donc collectivement, en fait, les choses se mettent en place, tu vois. Malgré ça, on a 3 points en championnat sur 3 matchs, 2 défaites et une victoire. Mais franchement, c'est de bonne augure. Franchement, c'est de bonne augure. Le groupe, il pose bien, les coachs travaillent bien, tu vois. Donc c'est que le début de saison, heureusement. Donc je pense que là, ça va bien prendre par la suite. Tu as dit que c'est un nouveau club pour toi. Tu étais où avant? Avant, moi, j'étais à Meaux. Okay. Donc dans 77, dans la même division en R1, pardon. Et du coup, elle est là, j'étais dans notre poule. Et puis j'ai fait le choix de partir au Lilas. Pourquoi tu as quitté Meaux? Pourquoi j'ai quitté Meaux? Je voulais changer d'air. Après, au niveau aussi de mon temps de jeu, c'était un peu très aléatoire. Donc ouais, c'est ça, je voulais juste changer d'air, voir autre chose. Après, comme je me suis marié cet été, j'ai déménagé aussi. Okay. Donc c'est un peu tout ça. Après j'ai parlé un peu avec le coach de Meaux, j'ai parlé avec le coach des Lilas, mais le coach des Lilas, je me trouvais plus insistant, plus cohérent dans ce qu'il disait. Et puis voilà, c'est un ensemble de choses quoi. Mais je trouvais que les Lilas, c'était, pour moi en tout cas, c'était mieux. Après, Meaux, c'est un vrai club. Hein. Meaux, il y a des vraies personnes là-bas, des gens qui bossent réellement. Mais malheureusement, on peut pas être. Il n'y a pas de sentiment pour pas dans le football. Donc, c'est tout simplement pour ça. T'as joué où avant? Alors, moi, mon parcours, je vais te faire tout mon parcours en vrai. J'ai commencé le foot à Emerainville dans 77. Ensuite, je suis allé. À côté de Meaux, ça s'appelle Saint-Patu. J'ai fait là-bas 6 mois, je crois, un truc comme ça. Enfin, poussé en Benjamin, je suis parti au FC Bourget. Okay. C'est là où en fait j'ai appris tout foot avec voilà, toutes les bases, etc. Auprès de Didier Roumazeil. C'est le coach qui m'a mis toutes les bases, c'est lui. Didier Roumazeil. J'ai fait 4 ans là-bas jusqu'en U14. Donc à l'époque, il y avait U14, il y avait 15 DH. Donc moi, j'ai fait là-bas jusqu'à 14. Ensuite, en 15 DH, je suis parti à Bussy-Saint-Georges. Là, j'ai fait une année à Bussy-Saint-Georges. Ensuite, je suis arrivé à Torcy. Après Torcy, je suis allé à Troyes en centre de formation. Donc Torcy U16. Troyes, je suis revenu l'année U19, je crois, à Torcy. J'ai fait Torcy, j'ai fait du coup U19 DH, U19 NAS. Senior R2, on monte en R1, après je suis parti au Paris FC. Après le Paris FC, je suis revenu à Torcy en senior R1. Et puis je suis arrivé à Meaux en N3, on est descendu en R1, mais j'avais les croisés cette année-là, donc j'ai pas joué. Okay. Et là, du coup, je suis arrivé cet été au Lilas Football Club. Alors moi, il faut savoir que le football, c'est particulier parce que j'ai jamais été quelqu'un qui, en tout cas quand j'étais jeune, qui a vraiment la dalle du football, tu vois. J'étais quelqu'un qui était conscient de ses qualités, mais on va dire qu'avant, je ne me suis pas donné les moyens pour réussir. C'est vraiment que après que je me suis dit, ah purée, en fait j'ai des qualités, pourquoi je n'utilise pas et tout, machin et tout. Et donc ouais, je pense que c'est mon manque d'implication qui a fait que je suis sorti de cette formation, tu vois. Ok. Nomi, tu joues quel poste? Moi je joue attaquant. Je joue attaquant numéro 9. T'as un autre poste que t'aimes bien ou vraiment juste
Moi, je préfère numéro 9, tu vois. Enfin, vraiment numéro 9. Après, c'est vrai que avec mes qualités, j'ai la possibilité de jouer côté, ailier. Mais je me considère vraiment comme un numéro 9. Vraiment un numéro 9, un joueur axial, comme on dit. Il y a un joueur de qui tu t'inspires par rapport à ce poste-là? C'est Benzema. Hein. Benzema. Benzema, mes proches ils le savent. Que moi c'est que Benzema et Thierry Henry. Donc je prends du coup les deux meilleurs attaquants français de l'histoire, tu vois. Donc je dirais Benzema et Thierry Henry. Benzema parce que pour ça. Sa finesse technique, l'intelligence du jeu, comment il décroche, les zones dans lesquelles il décroche, c'est super intéressant. Et Thierry Henry parce que c'est un tueur, c'est un mec qui est capable de prendre une équipe et de l'emmener au bout, tu vois. Et ses qualités de vitesse, son plat du pied, voilà. C'est des attaquants dont je m'inspire le plus. Et mon frère aussi, mon grand frère. Mon grand frère? Ouais, Terence Makengo. Quelqu'un dont je suis beaucoup inspiré dans ma jeune carrière, donc ouais, je dirais ces trois-là. Il y a eu des pépins physiques dernièrement ou là, tu es vraiment dans une bonne lancée? Non, franchement, je me sens bien. Individuellement, ça se passe bien. J'avais juste une petite blessure au genou à cause d'un coup que j'avais reçu contre Créteil en match amical. Mais depuis, j'ai joué tous les matchs. Donc ça se passe vraiment très très bien. Maintenant, le plus dur dans le foot, c'est de garder maintenir la constance. Donc on va essayer, je travaille pour en tout cas. Tu as une certaine routine pour préparer tes matchs ou même pas? Pas forcément. On va dire il y a des petites habitudes, on va dire, mais c'est pas une routine. Parce que ça, je pense que ça relève du domaine superstitieux, tu vois. Ouais. Mais ce que j'aime faire, j'aime bien, déjà le matin, je suis le coiffeur. Ok. C'est mon gars la chirurgie, on mettait l'Instagram juste en dessous là, comme ça donne un peu de force. Ensuite, je suis chez moi, avec ma femme, tranquille, je regarde la télé. Après, je vais à la console. En fait, ça dépend, j'ai pas vraiment de routine, tu vois. Après, quand j'arrive au stade, j'essaie d'arriver bientôt, tu vois. J'aime bien arriver tôt pour me poser, pas être dans le rush et tout, tu vois. Et puis après, ouais, je me prépare et puis on va sur le terrain. Mais j'ai pas forcément de routine et tout. Un peu comme les joueurs NBA, tu sais, les joueurs NBA ils ont beaucoup des routines et tout, machin. Non, j'ai pas trop de routine, moi, je te cache pas. On vient et puis ce qu'il y a dans l'air, on suit, quoi, tu vois. Et en fait, je dois récupérer une paire. Je dois récupérer une paire de vissés, parce que moi, je joue jamais en vissés. Mais là, comme il va peut-être pleuvoir de fou, c'est mieux de, tu vois, d'être raisonnable et de mettre des vissés aujourd'hui. Mais les gens qui jouent avec moi, ils savent très bien que Luxem met pas de vissés. Ils savent très bien aussi que je glisse pas. Mais c'est plus raisonnable. Quitte à se mettre en retard, en fait. Quitte à se mettre en retard, voilà, de prendre des vissés. Surtout, j'ai prévenu et tout. Surtout, ils savent qu'en général, je suis jamais en retard, je suis toujours le premier. Donc, voilà. Pour le premier, même aux entraînements? Toujours. On s'entraîne à 19h45. Dès que je finis le travail, je viens 18h45. Je me pose, je fais du vélo, un peu de muscu. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour être performant, en vrai. À mon humble niveau, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'essaie en tout cas de mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour être performant. Donc c'est pour ça que je viens à 18h45, que je viens assez tôt pour bien me préparer, tu vois. On m'a toujours dit en fait que quand tu te prépares, c'est bien de prendre le temps, tu vois. Tu prends le temps, t'es tranquille, t'es pas dans le rush et tout, machin, t'arrives à 19h30, tu dois te changer vite, tu vois. J'aime bien être tranquille. T'as fini tes trucs, t'es sur ton téléphone, tu parles avec les coéquipiers qui sont déjà là et tout, tu vois, t'es vraiment tranquille, tu vois. Et voilà quoi, tu vois, donc c'est important. Et si tu vois, quand tu regardes les grands joueurs, ouais, les grands joueurs souvent c'est ça, tu vois. Et j'ai pris ces habitudes là en fait quand j'étais en centre de formation, tu vois. Ouais, aussi. Donc on nous disait d'arriver tôt, pour au travail et tout, machin, tu vois. C'est des choses que je comprenais pas à l'époque, mais que j'applique aujourd'hui, tu vois. Et en espérant que ça en inspire dans mon équipe, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça.
Quel est ton ressenti, toi, par rapport à ce match-là? On fait 15 bonnes premières minutes. Malheureusement, comme à chaque match, on a tendance à prendre un but tôt. La semaine dernière, malgré qu'on remporte le match, on a pris un but tôt. Donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et puis après, c'est... fait pas une première mi-temps trop mal au final. Tu vois, j'ai des occasions, tu vois, on est encore dans le coup, mais deuxième mi-temps, c'est la catastrophe, tu vois. Catastrophe, on donne les buts, tu vois. Ça sonne un peu bateau, mais en réalité, c'est vraiment ce qui se passe. On donne les buts, tu vois. On donne les buts, c'est pas qu'il y a un but où vraiment ils vont chercher centre, le mec qui met une reprise, ça, il n'y a rien à dire. Mais les buts, on les donne, tu vois. Malheureusement, bon. Aujourd'hui, ça n'a pas payé. Hein. Ouais, on fait beaucoup d'erreurs bêtes, je trouve, tu vois. Beaucoup d'erreurs bêtes. Après, j'aime pas trop parler à chaud, tu vois, parce que tu peux dire n'importe quoi. Mais là, on fait beaucoup d'erreurs bêtes. Il y a des choses qui ne trompent pas. Après, quand tu prends 2, 3 buts, les 2, 3e buts, c'est des erreurs. Donc, tu plonges. Donc, c'est super compliqué, tu vois. Après, voilà, hein, écoute, la saison, on va dire qu'elle est longue. On va essayer de... Enfin, on va essayer de faire... En tout cas, c'est... On peut faire tous les constats possibles. La seule chose à faire, c'est se taire et travailler, tu vois. On se tait, tu travailles et puis c'est tout. On va repartir encore, on va travailler et puis voilà, quoi, tu vois. Là, on va où, là, carrément? Là, on va donner un peu d'espoir. Je vais aller voir mon petit frère qui joue à 3. Je vais aller voir mon petit frère avec mon autre petit frère qui joue à 3. Donc en espérant que ça va être un bon match. Et puis voilà, quoi. Alors, let's go. C'était une journée avec Christian Makengo. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur le Flair.